L'administration Trump emboîte le pas à l'Europe et en sanctionnant Gazabo Gold, l'unique raffinerie d'or du Rwanda accusée de faire transiter des minerais du conflit depuis l'est du Congo pour financer le M23. Selon Washington, les rebelles qui occupent depuis plus d'un an les deux plus grandes villes de la région achemineraient de l'or vers Kigali avec le concours direct de l'armée rwandaise. Les détails avec notre correspondante Aurore Bayou. Les États-Unis ne laisseront pas des groupes hors la loi tirer profit du commerce illicite de minerais et déstabiliser la région, a déclaré le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent. Gazabo Gold, une raffinerie d'or basée à Kigali, est accusée par les États-Unis de faire transiter clandestinement des minerais de conflit depuis l'est de la République démocratique du Congo pour financer le groupe rebelle M23. Concrètement, le président de la société, Jean-Mali Kalima, son directeur général et 3 sociétés minières rwandaises liées à Kalima sont visées. Leurs avoirs américains sont gelés et toute transaction avec eux constitue désormais un délit fédéral aux États-Unis. Selon Washington, l'or extrait dans des zones sous contrôle du M23 au sud Kivu serait transporté sous escorte de l'armée rwandaise jusqu'à Rusizi, à la frontière, puis acheminé vers Kigali. De là, il partirait vers les grands pays de raffinage, notamment la Chine. Début 2026, au moins 60 kilos d'or auraient transité par ce circuit pour plusieurs millions de dollars. Ce n'est pas une première. L'Union européenne avait déjà sanctionné Gazabo Gold en mars 2025 pour des faits quasi identiques. Et selon le FMI, le Rwanda était en passe d'exporter plus de 2 milliards de dollars d'or l'an dernier, avant ces sanctions européennes.